Bonjour à tous. Comment allez-vous d'abord? Ça fait très longtemps que j'ai pas enregistré comme ça sous forme de vidéo. Donc c'est une reprise pour moi. Et c'est vrai que pourquoi aujourd'hui? Tout simplement parce que je vais vous présenter mon bullet journal, mais il a pour thème le Cold Winter Challenge. Et j'ai trouvé vraiment beaucoup plus sympa de le présenter de cette façon-là, de vous présenter à la fois mon bugeot, mon organisation, et puis ce challenge qui, pour moi c'est vraiment la première fois, j'ai jamais fait de ce genre de choses. C'est un amusement littéraire, on va dire ça comme ça. Je vous le présenterai après, si vous voulez bien. Mais c'est vrai que en général, je fais toujours une vidéo qui s'intitule Plan with me. Alors, ceci est mon bullet journal en ce moment que j'utilise là depuis un moment. C'est vrai qu'il me dure celui-là. J'ai fait l'écriture et ma déco avec des rollers pailletés. Donc c'est vrai que voilà. Et puis, ça c'est une marque que je pense vous utilisez très certainement toutes. Pour le mois de décembre, j'ai fait quelques achats. Je suis allée chercher du washi tape qui a des tas de petits autocollants avec des Pères Noël, des chats, c'est tout mignon, voilà. On voit pas bien. Alors, c'est Joyeux Noël et c'est brillant. J'ai trouvé ça dans une boutique qui a ouvert il n'y a pas très longtemps. J'ai trouvé ça vraiment mignon. Et puis des étoiles. Il y en a des blanches, il y en a des dorées. Hop. Et il y en a qui sont, il y a des blanches et des dorées et elles sont ouvertes. Et du coup, avec ça, j'ai réussi à faire vraiment quelque chose qui m'a amusée et qui m'a occupé tout un après-midi, parce que vraiment, c'était... ça n'avait rien à voir avec, finalement, ce que je sors tous les mois sous forme de cartes. Je vais pas forcément vous en reparler, parce que y a déjà un audio. Il y a un audio là-dessus, pour ceux et celles qui l'ont pas vu, je peux le redonner. Alors j'ai aussi tout un tas de feuilles séchées que j'ai ramassées chaque jour pour un challenge personnel que je faisais. J'allais marcher chaque matin pour dire bonjour à l'étoile du matin, Vénus. Et donc ça me faisait une petite marche très très sympa, mais fraîche et à la lampe frontale. Alors c'est vrai que je devais faire 21 jours, j'ai pas fait 21 jours, j'en ai fait un peu moins. Le froid commence vraiment à être trop oppressant, donc à jeun le matin, ça devenait compliqué. Voilà. Mais je suis quand même très contente de moi, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup appris en faisant ce genre de choses. C'est quelque chose qui est intéressant. Alors dans les cartes, c'est vrai que dans les audios, je les montre pas. Il y avait le marchandage qui est ressorti, et quand j'ai dit que ça m'avait un peu... j'ai dit, oh là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est vrai que c'est assez particulier. Pour vraiment pas revenir sur ce que j'ai déjà raconté, c'est votre intégrité et votre force intérieure sont mises à rude épreuve. Vous avez le choix d'agir soit à partir de la peur, soit à partir de l'amour. On a toujours ce choix, et c'est vrai que la peur a tendance à diriger un petit peu nos vies. Et moi j'ai fait aussi cette marche justement pour m'ouvrir une autre porte. Et ça a donné ce que j'en ai fait. J'ai fait un bilan, donc je vous laisse écouter l'audio. Quant à la pierre, alors je la porte,
puisque j'en ai une. Ça, c'est une pierre que j'aime beaucoup et que j'ai depuis, je crois que c'est une des premières que j'ai recherchée, c'est la tourmaline noire. La tourmaline noire, elle a un message et elle a vraiment moi, je le sens quand je la porte. Comme en plus, celle-là, ça fait quand même pas mal de temps qu'elle s'imprègne de ce que je suis, de mes changements. Et puis, j'ai bien aimé le message que la carte. Alors, la carte ne vous montre pas la tourmaline sous forme de donut comme je l'ai, mais sous forme brute. Voilà, et notre énergie canalisée vers le bas nous ancre à la terre, constituant ainsi une protection contre les nuisances extérieures. C'est vrai que quand je parle de différents sujets, je parle souvent de l'ancrage et de son importance. C'est-à-dire que même si on a la tête dans les étoiles, il faut bien rester sur Terre parce que nous sommes des animaux terrestres. Et que la Terre est notre terre-mère. Et pour moi, c'est vrai que c'est important de pas être tout le temps évaporé. Et quand je fais de la méditation, quand je pratique même le yoga ou des choses comme ça, je pratique toujours un ancrage au départ. Et éventuellement même à la fin, pour pouvoir rendre à la terre toutes les énergies que j'utilise plus. Donc ça, c'est vrai que c'est principalement pour le yoga. Je le fais pas quand je le fais pas du tout quand je suis à cheval. Je crois qu'il n'y a pas besoin. Là, c'est un animal qui est ancré et qui est assez fabuleux. Donc ça, c'était pour les thèmes. Donc moi, je porte la pierre et comme tous les mois, je fais alors je le fais dans mon bureau parce que à un moment je l'ai fait à part, puis je me suis rendu compte que c'était complètement idiot. Je fais un rédactionnel, je réfléchis le matin un petit peu à cette thématique et j'accorde quelques minutes. J'en fais pas non plus. C'est pas non plus le sens de ma vie, mais c'est toujours important de réfléchir, de pouvoir remettre les choses un peu en question, de fixer quelques objectifs, de voir comment évolue la vie, de faire un bilan. Justement, c'est le principe du Bujo de comprendre le passé pour pouvoir envisager l'avenir en vivant l'instant présent. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui est important dans ma vie. Alors j'ai fait évidemment ma page de décembre. J'ai pas fait quelque chose qui est oups, en fin de vidéo, je rajouterai rajouterai un feuilleton. Oups, eh ben, on voit que ça fait longtemps. Hein. Je vous rajouterai je le feuilleterai juste en vidéo comme ça, avec un peu de musique, comme ça vous pourrez mieux voir les pages. Je pense que là, c'est pas évident, surtout que ma pièce, elle est assez sombre. Et ma page d'accueil, elle est donc dédiée au Cold Winter Challenge 2023. Je n'ai jamais participé à ce genre de choses et justement cette année j'ai décidé de faire quelque chose de nouveau, de changer, d'introduire dans ma vie quelque chose qui me ferait passer un mois de décembre et même un mois de janvier qui soit convivial et agréable. Et ce challenge, c'est vrai que j'aime beaucoup tout ce qui est lecture, bullet journal et évidemment la randonnée, mais on va être honnête, là les nuits sont à -8 et voire en dessous. Je m'abstiens, je fais une sortie par semaine avec les chevaux. J'essaye de vous faire quand même quelques photos, mais la semaine dernière, on sort en général le mercredi parce que c'est ce jour-là qui fait soleil. C'est vrai que on est vraiment tributaire de la météo. Et mercredi, on est descendu à la mer de glace et franchement, ça portait bien son nom. Je suis rentrée avec les pieds gelés, pourtant c'était juste quelques heures. Donc c'est vrai que je fais pas en ce moment de super randonnée. La dernière, c'était début octobre et voilà. Donc ce sont mes 3 passions.
Et le moment de... J'ai jamais vraiment aimé Noël, d'ailleurs, je fais pas de sapin, rien. Mais j'avais envie quand même de marquer quelque chose sur ces 2 mois qui, en général, me sont difficiles à passer. C'est désagréable pour moi parce que c'est sombre, parce que je peux pas m'adonner à cavaler dans les grands espaces. Forcément, professionnellement, c'est aussi beaucoup plus intérieur. Et voilà, j'ai trouvé quelque chose qui m'inspirait vraiment. Et alors, ça fonctionne sous forme de menu. C'est amusant, et celle qui l'organise cette année, c'est basé sur un Noël avec Dickens. Donc le sujet est vraiment bien travaillé. Alors il y a 3 menus, moi comme c'est un début, j'en ai retenu qu'un seul, parce que vous imaginez bien que dès qu'il va y avoir un rayon de soleil et qu'il va pas faire -8, je vais aller m'occuper de ce que j'ai à faire dehors. Et il se déroule du 1er décembre et c'est jusqu'au 28 février. Donc le principe, c'est de lire des livres qui rentrent dans la thématique du menu. Sur cette page, je note mes principaux rendez-vous, quoique c'est pas exactement là que je les mets en général, mais surtout en vert, ce sont les lundis, donc ce sont les jours où je suis occupée pour faire les chroniques, pour les dispatcher, et donc je fais le planning de mon blog et de ce que j'ai à faire, de mes cours. Ensuite, j'ai une page qui revient toujours, qui est le budget. Ouais, parce que j'ai un peu tendance à être poche percée, et que il y a quelques mois maintenant déjà, je me suis dit ça va pas du tout, faut vraiment remettre les choses en place. Et le fait d'écrire à la main mes dépenses, ça me fait en prendre conscience, même si je suis consciente quand même, mais ça me fait prendre conscience même de ce qui est prélevé ou de ce que j'aurais tendance à oublier. Et c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Alors évidemment, ce mois-ci, il y a le joyeux Noël, alors ça c'est le washi tape. En fait, c'est pas du washi tape, c'est plein de petites gommettes qui sont super mignonnes. Et ça va être agréable de faire le budget là. Alors je me réserve 2 à 3 pages. Donc là, j'ai laissé, hop, j'en ai une en dessous. Mais par-dessus, j'ai mis le menu du Cold Winter Challenge auquel je participe, qui s'appelle Froid polaire. Et très honnêtement, je suis vraiment dans le thème. Je crois qu'au niveau froid polaire, je suis à fond dans le thème. Et il y a donc 4 sous-catégories qui sont les stalactites ensanglantées. Je trouvais ça marrant. Alors dedans, on met un thriller, un policier, un cozy mystery. Alors j'en ai trouvé un, je vous montrerai tout à l'heure. Il y a Let It Snow, c'est joli. Il a neigé chez moi, alors je sais pas. Enfin, ça après c'est en fonction des régions. Comme j'habite en altitude et en montagne et que je suis en altitude, c'est vrai que j'ai la chance de profiter de la neige qui n'est pas forcément en pleine. Mais et là c'est un livre dont le titre contient un mot hivernal. Ça a été compliqué pour moi parce que l'hiver est une saison que j'ai eu tellement de difficultés à le passer que dans ma bibliothèque, il n'y avait rien du tout qui correspondait. J'ai vraiment été obligée de lancer une recherche sur tous les sites de lecture pour arriver à rentrer un bouquin dans les catégories. Il y a Marcher dans la neige. Bon, ça, j'avoue, j'ai pas eu vraiment de mal à trouver. Parce que c'est alors nature writing évidemment, littérature de voyage, grands espaces et nature, et j'ai déjà présenté deux livres justement alors ce sont des femmes les deux, là ce sera un homme, mais qui marche, et on a tous une raison de marcher. C'est assez fabuleux. Donc là, j'ai trouvé assez facilement.
ça me donne l'occasion de découvrir quelqu'un d'autre, même si il est connu. Mais en fait, c'est un livre que j'ai hâte de lire. Et puis, il y avait la magie de l'hiver. Alors pour moi, l'hiver, c'est pas vraiment magique. J'ai froid. Faut charger la chaudière. Quand on sort, il faut mettre des multicouches. Il faut avoir tout le temps des grosses chaussettes. On peut pas enfiler une paire de tongs et sortir comme ça. Et c'est vrai que bon, j'apprécie moyennement. Et le thème proposé explicatif, ce sont les êtres du folklore hivernal, nordique, contes et légendes de Noël ou de l'hiver. Alors j'ai pris parce que il y avait un petit bonus. Le bonus, c'est change une catégorie qui ne t'inspire pas pour une autre. Alors on va dire que j'ai un peu tronqué la magie de l'hiver. J'ai fait une liste de ma palle parce que j'ai listé les services presse qui me restent à rendre, les livres que j'ai pris pour ce challenge, et puis les livres qui sont dans ma bibliothèque et que je n'ai pas encore lus, et enfin où il y en a sur ma liseuse et je les ai pas encore lus. Du coup, j'ai vraiment travaillé sur qu'est-ce qu'il y a dans ton stock, Angélique, et j'ai trouvé vraiment de quoi m'occuper pendant les jours froids. Comme je vais moins sortir, moins marcher, c'est vrai que si je suis à l'intérieur, ça va être très plaid, thé chaud, je me suis commandé du thé. Je vais renouer avec l'hiver. Alors je vais pas vous dire que ça va être magique quand même, parce que fait froid, mais je l'envisage sous une forme beaucoup plus sympa. Donc là j'ai fait vraiment la page avec le menu, c'est tout petit, donc là vous n'allez pas voir, et toutes mes petites décorations, mes bougies, mes cadeaux, le gui. Oups. Et j'étais toute contente de moi. C'est vrai que j'ai pas fait de dessin, j'ai pas fait de collage. Bon, ça normalement ça va là, et je ne l'ai pas mis encore. Et c'est ma première lecture, c'est donc celle que j'ai tronquée. Je les mets au fur et à mesure, qui s'appelle Coupé du monde. Peut-être que vous connaissez. Moi, je connais pas du tout, mais disons qu'on va dire que ça démarre avec une certaine magie, qui après l'est beaucoup moins. Alors comme ça, c'était pas vraiment ce qui est proposé dans la thématique, j'ai utilisé le bonus, la gift swap, voilà, l'échange, et pour prendre Coupé du monde. Ensuite, dans mon bujo, je ne fais pas de pages de semaine. Ça, je pense que tout le monde l'a bien compris depuis longtemps, parce que j'utilise absolument pas. J'utilise vraiment une vue mensuelle que j'ai. Alors en plus, hop, hop. Elle est sous cette forme-là. Elle est donc bien avant. Et c'est vrai que c'est là que je note absolument tout, et où je reprends ce qu'il y a, parce que souvent je vois à assez long terme, et puis après si je ne note pas, forcément le jour venu, il y a un souci. Mais j'ai vraiment besoin des vues journalières, quotidiennes. Alors, j'utilise pas forcément tous les jours mon bujo, mais par contre, je l'utilise autant pour ce qu'on appelle du développement personnel. Moi, j'appelle ça de la remise en question, mais bon, je sais pas ce que je développe. Non, je développe rien, j'avance. Et puis j'utilise pour faire mon programme de ce que je dois faire. Mais je laisse les pages et j'avance vraiment au quotidien. C'est-à-dire que alors une fois par semaine,
comme je ne travaille pas toute seule, je prends une petite pause avec mon conjoint pour faire le bilan en fonction de la météo, pour faire un prévisionnel en fonction de la météo. Donc lui, il consulte la météo agricole et on a notre planning à peu près de la semaine qui est posé. Dans les jours où va y avoir une météo vraiment abominable et où on ne pourra pas faire ce qu'on doit faire dehors, je réserve ces journées pour ce que j'ai à faire à l'intérieur, tout ce qui concerne les chroniques littéraires, tout ce qui concerne la couture des carnets, tout ce qui concerne les articles de mon blog. Voilà. Et là, tout ça, j'ai tous les thèmes qui sont à aborder, que je dois développer. Je fais les photos si j'ai besoin de faire les photos, et puis hop, c'est parti. Donc c'est vrai que mon planning est extrêmement lié à la météo. Donc là, c'est décoration de Noël. Alors peut-être que entre vous, parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres bujots qui étaient aussi sur le thème du Cold Winter Challenge, je me suis dit tiens, je suis pas toute seule. Alors peut-être que vous aussi vous avez préparé votre carnet sur ce thème-là. Alors comme je vous ai montré, je vais pour mes lectures dans ce challenge, je vais les mettre au fur et à mesure. Du coup, j'ai pas forcément collé à l'avance. Donc je vous ai montré Couper du monde parce que ça je le commence aujourd'hui et ouais, il m'intrigue et comme je l'ai pris en numérique, je l'ai lu tout de suite et j'ai hâte. Voilà. Dans les stalactites ensanglantées, tout de suite ça donne une image assez terrifiante. J'ai choisi ce livre. Alors franchement, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je ne connais pas. Mais comme c'est la littérature nordique, j'ai trouvé que ça rentrait vraiment bien dans le thème de l'hiver. Et puis ça rattrapait un peu ce que j'avais pas mis sur l'autre dans les légendes vikings ou les trucs comme ça. Let It Snow. Avec le titre, je pense que hiver arctique, il n'y a rien de mieux pour représenter l'hiver. Alors c'est pareil, hein, c'est vraiment de la découverte parce que j'ai utilisé les moteurs de recherche, j'ai utilisé un petit peu tout pour trouver des idées de lecture. Donc c'est pas du tout ce que j'ai habituellement, je sors complètement de ce que j'appelle ma zone de confort, mais comme de toute façon l'hiver c'est jamais une zone de confort, je vais la rendre cette année confortable. Donc vous voyez, on peut aussi on peut utiliser un bullet journal pour programmer des fois les choses. Parce que ça me laissera un souvenir et j'espère qu'il va s'imprégner et que l'année prochaine, j'aurai envie de retenter quelque chose pour de nouveau passer ces 2 mois qui sont extrêmement sombres et froids, parce qu'il fait nuit à 4 heures. Hein. C'est vrai que c'est aussi très limité au niveau des sorties. J'aurai mes photos, mes comptes rendus. Alors il y a un groupe sur Facebook, c'est vrai que j'aime pas énormément les réseaux sociaux, mais c'est sympa, vous pouvez voir les lectures des autres participants. Il y a énormément de participants, j'ai été soufflée, parce que apparemment en hiver, on lit beaucoup, plus. C'est vrai, ouais. Mais là ça fait quelque chose qui est convivial, avec des échanges, avec... moi, je trouve ça vraiment sympa et je pense que ouais, il y en a besoin. Alors, je vous ai parlé de la marche dans la neige tout à l'heure. Voilà. J'ai choisi un des livres de Mike Horn qui s'intitule Vouloir toucher les étoiles. Parce qu'il y a il y a sa réflexion personnelle dedans. Je pense dans tous, mais là, elle était vraiment mise en avant. Et c'est quelque chose... Alors déjà, j'ai beaucoup de respect pour quelqu'un qui, justement, a des challenges comme ça, en totale autonomie, dans le froid, on est équipé sûrement, hein, mais ouais, j'ai énormément de respect pour ça, et je vais voir, voilà, ce qu'il en est.
Le dos de mon bugeot est destiné à mes crayons. Parce que sur mes pages quotidiennes, quand j'écris, ça m'arrive de sortir une citation, et puis d'écrire dessus. Voilà, mon bullet journal me sert autant de compagnon de tous les jours que de support, de mémoire. C'est comme le disque dur externe, c'est ma mémoire. Et puis, non, c'est vrai qu'il a énormément de fonctions et c'est un outil que je recommande. Ça permet aussi d'écrire à la main, ce qui nous fait vraiment beaucoup de bien. On a trop tendance à taper sur un clavier et on en a discuté l'autre fois. Effectivement, ça trompe la mémoire cognitive. Et j'ai eu en septembre des difficultés à me concentrer, je ne sais pas trop pourquoi, mais le fait d'avoir recours à l'écriture manuscrite, d'avoir recours à la lecture, d'avoir recours à ce genre de choses, même à la méditation, m'a aidé à reprendre mes esprits, à me concentrer et à avoir de nouvelles idées, de nouveaux projets. Voilà, bon, je vais vous faire un petit page turner de mon bugeot et puis je vous retrouve le mois prochain pour un Plan with Me. Je verrai si je vous fais quelque chose en live ou pas. Bye bye!